Bonjour à toutes et à tous. Pour cette table ronde consacrée à la pièce de rechange, j'ai le plaisir d'accueillir, en compagnie de Francisco Cruz, président de l'Amicale des experts auto-Covea, deux éminents spécialistes de la distribution de la pièce de rechange. Par ordre alphabétique, M. Auguste Amieux, du groupe PHE. Alors le groupe PHE, il est surtout connu par son emblème phare qui est AD. Vous êtes également président de Cora. Et puis M. Jean-Philippe Verle, dirigeant d'Euromoteur, également dans la distribution de pièces de rechange et un peu de consulting également. Alors sur l'origine des pièces, Monsieur Verle, que pouvez-vous nous livrer comme secret? Oui, bonjour et merci pour votre invitation. Nous allons nous attacher dans cette première partie de la pièce d'origine, à l'origine de la pièce, à évoquer la sous-traitance de l'industrie automobile. Qui fabrique ce que l'on appelle communément les pièces d'origine, d'où viennent-elles, et ce que l'on entend par pièces de qualité équivalente, objet de votre intérêt, adaptables ou encore issues de l'économie circulaire. Le marché de l'automobile français ne se résume pas à nos trois marques nationales, quel que soit l'attachement patriotique que nous pouvons leur porter en termes d'enjeux économiques et d'emploi. Faut-il encore nuancer nos propos sur ce que peut être l'identité d'un constructeur automobile avec les délocalisations des chaînes de montage et par voie de conséquence celle des investissements, des emplois et des bénéfices. Nous le savons tous, le monde est devenu un grand village et le marché de l'automobile est mondial. Tous les constructeurs ont une vision monde, à la fois de leur marché, mais aussi de leur fabrication et sous-traitance. Les constructeurs automobiles ne sont plus les artisans du début du siècle dernier, où la France seule comptait plus de 200 marques automobiles artisanales, mais sont devenus des industriels, concepteurs, assembleurs de voitures. Dans ce grand village que je viens d'évoquer, les sous-traitants sont toujours à la recherche du meilleur rapport qualité-prix mondial. Et cette recherche est accentuée par la très forte pression qu'exercent les donneurs d'ordre à la baisse des prix, donneurs d'ordre que sont les constructeurs automobiles. Ces derniers extériorisent au maximum la fabrication de leurs composants auprès des équipementiers. Renault a d'ailleurs annoncé récemment une sous-traitance de 87%. Et ils imposent des délocalisations dans des pays à bas coût, voire à très bas coût. La qualité des produits relève de cahiers des charges des constructeurs et ceci sous la responsabilité directe des sous-traitants. Ainsi, les pièces qui sont livrées sur les chaînes de montage ne font plus l'objet d'aucun contrôle qualitatif de la part des constructeurs à leur réception. Le défaut de qualité d'une toute petite rondelle pouvant bloquer une chaîne de montage peut coûter très cher aux fournisseurs de cette petite rondelle. Une petite parenthèse sur la pièce de carrosserie qui vous intéresse plus particulièrement. En raison des droits et protections juridiques dont les constructeurs s'entourent, ainsi que de la propriété des outillages utilisés par les sous-traitants, il n'existe pas de sous-traitant de pièces de carrosserie qui soit autorisé à vendre directement à leur rechange indépendante. Les pièces de carrosserie d'une marque automobile donnée sont soit d'origine, soit adaptables. Et nous comprenons ici l'intérêt économique majeur que représentent ces pièces de carrosserie pour un constructeur automobile. Nous verrons plus loin avec Auguste comment le constructeur organise la captivité de ces pièces stratégiques pour eux en termes de marge. Il n'est pas aisé de savoir quels sont les sous-traitants des équipementiers, voire les sous-traitants des sous-traitants. Nous pourrions considérer, pour simplifier, que les équipementiers de rang 1 sont ceux connus du grand public, comme celle ci-dessus.
et qui apparaissent clairement sur leurs emballages lorsqu'elles sont distribuées hors du réseau constructeur, dans ce qu'on appelle la rechange indépendante. Ces fournisseurs de rang 1 ont des relations contractuelles directes avec le constructeur, avec qui ils développent des solutions adaptées aux produits demandés et leur livrent directement le produit fini sur leur entière responsabilité, comme je le précisais auparavant. Mais le rang 1 ne fabrique pas tous les composants de ces produits. Il doit alors faire appel à des sous-traitants qui sont alors dits de rang 2, voire de rang 3 lorsqu'il s'agit de matières premières. Pour les pièces livrées par le constructeur dans son réseau, il n'est pas inintéressant d'étudier les emballages de ces pièces qui ont l'obligation de mentionner l'origine de fabrication. Un premier exemple, un filtre à air distribué par Volkswagen, le groupe Volkswagen, mais fabriqué dans différents pays, ici en Allemagne, en France ou en Espagne. On reste en Europe. On est en Europe. Bien que. Un autre exemple, des qualités de frein, des plaquettes de frein Opel, fabriquées en Inde et que l'on retrouve dans les circuits de distribution du constructeur. Il s'agit d'une plaquette de frein, pièce de sécurité, mais je ne doute pas un seul instant qu'elle ne réponde parfaitement aux normes de performance et de sécurité du cahier des charges du constructeur. En effet, les délocalisations, aussi exotiques qu'elles puissent être, ne sont pas incompatibles avec des normes qualitatives. Nous pouvons pour cela faire entièrement confiance aux équipementiers qui engagent directement leurs responsabilités. Ici, fabrication en Pologne, ainsi qu'au Japon, mais cela n'a rien de surprenant. La Corée du Sud non plus, avec son industrie automobile désormais reconnue. Hier, considéré comme un pirate imitateur de l'automobile occidentale, le Japon est aujourd'hui le premier constructeur automobile devant l'Europe et les USA, réalisant plus de 30% de la production mondiale. Avec les fabrications communes de châssis ou de moteurs entre constructeurs, certaines pièces sont simplement échangées. Il y a ainsi des flux d'approvisionnement entre les constructeurs tels que le groupe Stellantis, par exemple, avec ses marques Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat et peut-être d'autres à venir. On retrouve ainsi des pièces de distribution moteur Renault dans les réseaux Opel, des modules électroniques Isuzu chez d'autres, etc. Dans le cas présent, il s'agit d'un filtre à huile Isuzu réétiqueté par Opel à l'époque où Opel appartenait au groupe General Motors. Nous comprenons bien l'intérêt stratégique pour un constructeur de reprendre des marques pour générer des synergies. Ici, un autre exemple, le même filtre sous-traité chez UFI par le groupe Volkswagen Audi, qui le fait fabriquer dans ses usines chinoises. Pour mémoire, UFI est un fabricant italien de filtres en premier équipement qui autrefois, comme beaucoup de fabrications italiennes, étaient considérées comme des pièces dites pirates. Rappelons-nous, pour certains anciens de l'automobile, les cylindres de roue italiens défectueux et les plaquettes de mauvaise qualité. Certains pirates d'avant-hier sont aujourd'hui des équipementiers de premier rang, tels que UFI ici. La législation européenne a gommé la réelle origine des pièces en les nationalisant sous le nom du pays qui les transforme. Ici, d'anciennes étiquettes de pièces de carrosserie Renault d'une dizaine d'années. Des origines de fabrication Taïwan, Croatie, Turquie. Pour ce qui concerne le taux de transformation, même s'il est de plus de 50%, pour des ailes avant par exemple, dont le coût de fabrication est autour de 2 €, l'emballage et l'étiquetage seuls suffiraient pour transformer l'aile
de plus de 50% de sa valeur. Nous verrons plus loin avec Auguste la structure des prix et évoquerons quelques exemples frappants. Désormais, les marques hors Union européenne n'apparaissent plus sur les emballages, bien que les pièces soient toujours fabriquées en dehors de l'Union européenne en raison de ce blanchiment, du blanchiment de son origine. Merci. On voit que l'arsenal juridique pour les constructeurs est assez conséquent. Est-ce que le droit européen simplifie tout ça, Monsieur Verle? Nous allons rentrer maintenant un petit peu dans le législatif. Pour mémoire, le règlement européen est né en 2002 et a été réévalué en 2010. La Commission européenne est partie initialement du constat que l'emprise du constructeur sur son réseau était une entrave à la concurrence, puisqu'il imposait une seule source, la sienne, pour les pièces d'origine, alors que 80% de celles-ci ne sont pas fabriquées par lui. Et la Commission européenne a ainsi redéfini la notion de pièce d'origine, qui n'est plus liée à une provenance, celle du constructeur, mais désormais à des critères qualitatifs réglementés. Deux conséquences majeures sont liées à la mise en œuvre de ce règlement. Plus de liberté à la fois pour le consommateur et plus de liberté également pour le concessionnaire de la marque. Les effets que nous avons entendus en 2003 de ce règlement ont été fortement atténués par la frilosité des réseaux concessionnaires, mais aussi par la politique de fidélisation ou par ce que l'on peut appeler clairement des entraves à son bon usage par les constructeurs, avec par exemple des systèmes de gestion des pièces imposés aux concessionnaires et qui sont monofournisseurs. Ne permettons donc pas d'avoir une deuxième source d'achat. À titre d'exemple, simplement les pièces dites de qualité équivalente qui, on le verra, sont autorisées à la distribution et à la réparation dans les réseaux. Nous avons ici la nouvelle définition réglementaire de ce qui est désormais une pièce d'origine, celle distribuée par le constructeur, qu'il les fabrique ou non sous son emballage, mais aussi et surtout celle distribuée directement par les équipementiers. Plus schématiquement, nous voyons se dessiner ce que l'on entend communément par pièces OIM ou OIS, avec les 4 catégories de pièces qui intègrent au niveau 4 les pièces dites reconditionnées et distribuées, que ce soit par le constructeur ou par les équipementiers. Le règlement européen nous définit en termes généraux les pièces dites de qualité équivalente maintenant. Les pièces de rechange doivent être de qualité équivalente, doivent être d'une qualité suffisamment élevée pour que leur utilisation soit selon les termes de la Commission européenne, ne mette pas en danger la réputation du réseau de réparation agréé. C'est un petit peu le cadre dans lequel la Commission européenne a souhaité inscrire cette définition clairement évoquée de la pièce de qualité équivalente. Ici, il est clairement précisé que la certification qualitative de ces pièces relève des fabricants eux-mêmes, ce qui pose la question, d'une part, et la difficulté à les identifier sur le marché de la rechange indépendante, puisqu'il s'agit d'une auto-certification des dits équipementiers. Une petite synthèse ? Une petite synthèse, un petit tableau récapitulatif pour rappeler les 3 critères des pièces d'origine. Pièces que le constructeur fabrique et distribue, celles qu'il ne fabrique pas mais qu'il distribue, ou enfin celles qui sont fabriquées par l'équipementier qui la distribue directement auprès des réseaux. Et ensuite, en 4, les pièces que l'on a vues, dites de qualité équivalente. Toutes les 4, on le précise bien, sont autorisées à la réparation dans les réseaux agréés. Et nous voyons bien alors ce que signifie désormais une pièce que l'on appelle communément adaptable, qui n'est pas de qualité équivalente à l'origine, mais de qualité plus ou moins acceptable.
Et puis, il y a la nouvelle loi sur l'économie circulaire qui invite désormais officiellement dans le marché automobile, les pièces de réemploi. Petite animation que je vous laisse le soin de découvrir. À noter sur la partie gauche les pièces captives qui peuvent être de deux sortes, celles réellement fabriquées par le constructeur et celles qu'il ne fabrique pas, mais pour lesquelles il bénéficie ou impose une exclusivité de la part des équipementiers. Ces pièces captives sont ainsi vitales pour un constructeur, car il en maîtrise alors les prix et donc sa marge. Je crois qu'on peut ajouter, M. Verle, puisque c'est une nouvelle législation qui est apparue récemment, la pièce reconditionnée, vous l'avez évoqué tout à l'heure, autrefois plus connue sous le terme d'échange standard, et qui vient d'avoir un texte promulgué au mois de février dernier. Oui, mais ces pièces, à partir du moment où elles sont sous la coupe ou du constructeur qui pratique effectivement ces notions d'échange standard ou des équipementiers agréés, auto-certifiés, ces pièces sont tout à fait agréées à la réparation et à la distribution dans les réseaux.